On partait de très très loin en 2011, ça veut dire qu'on avait effectivement le plus mauvais débit de France. Et effectivement, en 2011, c'est l'année où les opérateurs ont la possibilité de choisir les secteurs sur lesquels ils vont investir eux-mêmes sur de la fibre optique. Et on se rend compte donc très rapidement dans le Gers que ces investissements privés ne vont concerner que l'agglomération occitane. Autrement dit, 17% des Gersois. Et on est donc dans une situation où s'il n'y a pas à ce moment-là d'investissement public et de volontarisme politique avec le département et les communautés de communes, on a plus de 4 Gersois sur 5 qui ne verront aucune amélioration de leur débit, alors que d'autres verront ce potentiel absolument exploser. Et donc effectivement, en 2012, le Gers adopte le premier schéma départemental d'aménagement numérique de Midi-Pyrénées, mais même d'Occitanie et même de tout le quart sud-ouest du pays. Ça se traduit par une concertation avec les communautés de communes qui vont permettre la création de Gers numérique. Et à partir de là, les choses s'accélèrent. Le premier objectif, qui sonnait à l'époque comme une promesse de Gascon, c'était de voir 100% de Gersois bénéficier d'au moins 8 mégas en 2017. Je vous confirme que depuis mi-2017, 100% des Gersois ont accès à au moins 8 mégas grâce au déploiement de plusieurs technologies. Et c'est effectivement pour nous un plaisir, une certaine satisfaction de voir que c'est exactement le même objectif qui est aujourd'hui repris par le président de la République pour le fixer à l'échelle du pays à l'horizon 2020. Et on est donc maintenant totalement tourné vers un deuxième objectif qui est effectivement de voir 2 Gersois sur 3 directement raccordés à cette fibre optique d'ici 2020 et on finira les prises les plus compliquées en 2021. La réflexion, c'est à terme d'arriver à amener la fibre à tout le monde. On est parti d'un constat il y a une dizaine d'années avec d'un côté des salariés dans toute l'Europe, dans des métropoles qui avaient envie de vivre à la campagne dans un meilleur environnement, et d'un autre côté des problèmes de désertification dans des villages, dans des territoires ruraux comme les nôtres. Alors, l'action en fait qui a été faite, ça a été de rapprocher ces villages et une offre d'accueil de ces nouveaux arrivants en fait. Et ça a passé par, en 2008, l'accès au numérique. Le télétravail, ça se développe aujourd'hui, depuis pas mal de temps dans les entreprises, via tout simplement la possibilité donnée aux collaborateurs de travailler depuis leur domicile. Ça se développe fort aujourd'hui. Ça nécessite au niveau des entreprises une adaptation, au niveau des collaborateurs également. Il faut trouver ses repères chez soi. Mais en finalité, en général, tout le monde y gagne. Et on arrive avec ça à avoir une meilleure productivité au niveau des entreprises et un environnement et un confort de travail agréable pour le collaborateur. Bien sûr, ça passe par l'accès au numérique et l'accès au haut débit. Le slogan et le nom, c'est DIT 32, en parallèle avec les médecins qui disent, DIT 33 bien sûr. Et cette mission a été créée en 2016 par les élus du département à la suite de plusieurs constats. Donc on allait à la fois vers un vieillissement de la population et un nombre de médecins de moins en moins important. Donc il a été créé cette mission qui a pour objectif de travailler donc dans la lutte contre la désertification médicale, en étroite collaboration bien sûr avec tous les partenaires institutionnels de la santé, comme le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, tous les médecins, l'Agence régionale de la santé, la Caisse primaire d'assurance maladie, toutes les infrastructures médicales, hôpitaux, maisons de santé. Maisons de santé, entre parenthèses, 5 maisons de santé en début 2017, nous en aurons 12 fin 2018. Donc c'est un maillage territorial important, puisque avec les cabinets groupés, ils correspondent aussi à l'aspiration des jeunes médecins pour s'installer. Et pour l'aspect numérique, ces maisons de santé, ces cabinets groupés participent à la généralisation des dossiers médicaux partagés. Avant de venir s'installer dans le Gers, on vous demande d'ailleurs s'il y a Internet, s'il y a ces maisons de santé. C'est un critère important pour venir s'installer sur notre département.
c'est un critère important, on le voit déjà au niveau des internes en médecine. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt à accueillir le plus possible d'internes en médecine, puisque c'est un moyen pour nous d'avoir des futurs médecins qui vont découvrir le territoire. Et notre slogan, c'est « Découvrir le Gers, l'aimer et s'y installer ». Et donc, c'est à travers donc leur venue à ces jeunes internes, ils font connaissance avec le Gers. Et la première question qu'ils demandent lorsque on leur recherche, parce qu'on les accompagne pour la recherche d'un logement, ils demandent d'avoir un logement connecté. En fait, c'est vrai, nous avons connu un chambardement de réorganisation dans notre secteur d'activité. C'était 2005 sur plusieurs facteurs. Nous avions constaté qu'effectivement, tout ce qui tournait autour du bonheur, ça doit vous faire résonance depuis 1995, et le fameux film avait été allègrement pillé par d'autres destinations, donc nous devenions absolument invisibles. Par ailleurs, on se rendait compte que nous étions passés d'une 50aine de destinations en France reconnues par les clients à plus de 500, et que des budgets très importants étaient mis sur la notoriété, sur l'attractivité des territoires. Et par ailleurs, nous avions remarqué que les prix chez nous étaient plutôt dans la fourchette haute, et que de ce point de vue, on pouvait perdre une certaine attractivité également. 2005, par parenthèse, c'est également dans le département, je ne sais pas si on ne se l'est pas un peu oublié, le premier schéma départemental d'aménagement numérique du territoire, ce qui nous avait donné un signe fort, nous, gens du tourisme, pour opérer une révolution dans nos façons également de nous vendre, c'est-à-dire de faire notre promotion et de nous lancer dans le e-commerce, et donc de démultiplier également les effets d'attractivité. Une question importante, depuis tout à l'heure on parle de 100% de Gersois reliés au très haut débit, que l'ensemble du territoire départemental est relié au très haut débit. Est-ce que celles et ceux qui choisissent le Gers comme destination pour venir passer quelques jours ou quelques semaines, est-ce qu'on pose la question à savoir, est-ce que je vais pouvoir me connecter à Internet là où je vais, dans un petit village retiré du Gers? Est-ce que c'est un critère important ? Alors c'est un critère important, mais on nous interroge de moins en moins parce qu'il va de soi que vous êtes équipés. Alors c'est vrai que quand on parle de numérique, on ne pense pas forcément à l'agricole. Et pourtant, contrairement aux croyances, il faut savoir que les agriculteurs sont particulièrement connectés, et plus que la moyenne nationale. Par exemple, un chiffre, 79% des agriculteurs se connectent quotidiennement à Internet, et ça c'est plus que la moyenne nationale française. 9 sur 10, alors, on en a parlé en introduction, font leur démarche. Les déclarations PAC se font pour 9 agriculteurs sur 10 en ligne. Vous en parliez aussi, des tracteurs qui sont équipés aujourd'hui de GPS. Il y a 50% des tracteurs qui sont équipés de GPS. Alors les fermes sont quelquefois et même souvent isolées, là où la fibre ne va pas encore. Quelle technologie est-ce qu'ils utilisent, ces agriculteurs, pour être connectés avec le haut débit à Internet ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, parce qu'en termes de diffusion des fermes sur le territoire, c'est vrai qu'en agricole, c'est particulièrement vrai. Donc aujourd'hui, l'ensemble des technologies qui ont été présentées sont présentes sur les exploitations. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, l'ensemble des solutions qu'on propose en termes d'agriculture connectée, de numérique, passent par le web, que ce soit pour des logiciels de traçabilité, pour toutes les démarches administratives, réglementaires, etc. Il y a de plus en plus qui se connectent, et un des outils qui est le plus utilisé aujourd'hui par les adhérents, c'est le smartphone. Parce que beaucoup dans les champs, au tracteur, et aujourd'hui on a des applications qui permettent de tracer, de saisir toutes les interventions qui sont faites dans les parcelles grâce au smartphone. Donc toutes ces informations remontent jusqu'à vous, à la coopérative ? Exactement. Voilà, donc sur des bases de données que nous demandent notamment certains clients de Laval, soit Meunier ou autres. Donc une meilleure traçabilité, voilà, aussi. On a une traçabilité de la fourche à la fourchette.